Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un peu inhabituel que je sois là ici à cette heure, un lundi, c'est assez exceptionnel. Mais voilà, quand l'appel est là. Parfois il faut juste dire ok, si c'est maintenant, c'est maintenant. Est-ce que j'ai le temps? J'ai le temps, oui. Est-ce que j'ai l'envie? J'ai l'envie, oui. Bien sûr, c'est toujours un chouette moment de passer avec vous. Il y a effectivement ici, je sens un message pour ceux qu'on appelle les artisans de lumière, pour ceux qui veulent contribuer à un monde meilleur, ceux qui œuvrent sur eux-mêmes et qui œuvrent dans le monde d'une manière qui est parfois discrète et subtile, parfois de manière plus ancrée dans la matière, plus visible. Il n'y a pas de petite manière de contribuer à un monde meilleur. C'est toujours, évidemment, c'est comme le colibri, chacun fait sa part, chacun fait à son échelle. Moi, je pense que de multiplier notre manière d'agir et d'interagir à différents niveaux, en fait, c'est ce qui fait qu'on peut contribuer à ce monde meilleur. Et donc, il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de choses qui comptent plus ou qui comptent moins. Ce qui compte, c'est ce que tu fais toi et la valeur ajoutée que ça a. Et si ça touche qu'une seule personne, ce dont je doute, eh bien, c'est ça, évidemment, toujours de gagner. Chacun a une action, chacun influence le monde qui l'entoure et on peut choisir de l'influencer de manière positive, bienveillante, constructive. Et donc c'est un travail parce que pour pouvoir être comme ça en interaction avec le monde, il faut pouvoir aussi être comme ça avec soi. Ça veut dire être bienveillant vers soi-même, c'est-à-dire travailler sur soi, se remettre en question, avancer vers nos objectifs. Alors les objectifs peuvent être très court terme, comme ils peuvent être très long terme. Il faut être conscient que quand on a un objectif à long terme, il y a des choses qu'on ne voit pas encore parce que c'est trop loin. Et c'est ce qui va nous amener à travers le chemin peut-être à changer d'orientation, à changer de chemin. Finalement, on pense aller tout droit et on va aller à gauche, on va se retrouver hors des sentiers battus et c'est ok aussi. Donc c'est important de suivre vraiment son élan du cœur au moment où on le ressent et ça veut pas dire qu'on a pris un mauvais chemin ou qu'on a fait des erreurs. Ça vient juste dire que en fait on a appris des choses, on a vécu des choses, on n'est plus dans la même temporalité, on n'est plus dans le même lieu et c'est un moment où effectivement le choix peut être fait de manière différente et c'est vraiment un espace de liberté. Donc voilà, je vais commencer ici avec à l'envers, à l'endroit. Vous, je sais pas si ça apparaît à l'endroit ou à l'envers. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez à l'envers. C'est l'oracle des artisans de lumière. Donc voilà, comme je disais, je sentais vraiment que c'était une guidance pour vous, ceux qui veulent contribuer à un monde meilleur. Hop là, il y a pas mal de choses. C'est comme si, moi je sens... comme si il y a quelque chose qui est pas visible pour vous, peut-être une frustration, mais j'ai tellement envie, ça marche pas ou j'atteins pas l'objectif que je me suis fixé. Il y a un truc comme ça, c'est pas vraiment un frein dans la matière, mais c'est plutôt peut-être un délai ou peut-être que voilà, moi c'est comme si quelque chose n'est pas encore à votre plan de conscience. Ok, à l'envers, décret spirituel, je vais aller voir parce que comme ça ici, pour moi, quand je vois la carte, c'est vrai que je me dis qu'il y a vraiment un gros travail d'introspection qui a déjà été fait. Il y a une vision, il y a une envie. Mais il y a encore quelque chose qui manque pour que ça puisse aboutir. Je vais aller voir un peu ce que dit la carte pour voir un peu dans quelle mesure ça résonne ici. Ici, oui, c'est ça, le truc. C'est peut-être cette histoire de... Il vous manque encore des informations parce qu'elles ne sont pas encore accessibles pour vous dans l'ici maintenant. Peut-être que c'est un projet que vous voulez faire aboutir ou je sais pas, il y a un truc. Alors, vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Oui, peut-être alors un peu aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'aime pas trop ce terme, mais peut-être le sentiment de ne pas être assez, de ne pas encore avoir, ou de ne pas oser être vous-même à 100%. Peut-être que vous vous jugez encore, vous vous enfermez encore un petit peu dans des... C'est comme ça que ça doit être. Il y a une notion de liberté, d'autonomie. Pour moi, c'est à l'envers. C'est pas que c'est... Je dirais plutôt qu'on est comme ça. On est un petit peu entre deux. C'est pas encore abouti. Il y a encore... Mais bon, voilà. Il y a une forme d'introspection. Il y a
probablement pour moi, il y a des débuts de mouvement, peut-être fragiles, peut-être résidents vers leur projet que vous avez envie d'accomplir, vu la manière, enfin, par rapport à la manière dont vous avez envie d'influencer le monde. Il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. Oui, un manque... oui, peut-être une vision aussi pas claire. Peut-être l'impression de ne pas être assez, peut-être l'impression d'être trop. Il y a une notion de... à travers ça, de peut-être vouloir être comme vous pensez qu'il faut être, plutôt qu'être comme vous sentez que c'est juste pour vous. Voilà, une forme de conformisme. Et ça peut se faire dans la spiritualité. Hein. On peut avoir des gens qui vont aborder les choses de manière... conformistes, donc ils vont dire bah ok, allez, je vais donner un exemple, quelqu'un qui fait des soins énergétiques, il doit le faire de manière bénévole parce que ça doit être un don de soi vu que c'est un don, donc tous les gens qui travaillent, qui ont des talents et qui exercent leurs dons doivent être bénévoles. Ben non, en fait ça c'est une croyance qui est générée par des gens mais qui est pas juste, évidemment. Alors je dis pas qu'il faut d'office se faire rémunérer, c'est plus une question de qu'est-ce qui est juste pour toi dans ton ici maintenant et pouvoir cheminer par rapport à ça. Et il y a vraiment cette prise de confiance et cette prise de risque, mais il y a aussi cette notion pour moi plus profonde de se connaître soi-même et de s'accepter tel qu'on est. Regardez, voilà. Il y a une notion de sagesse, hein. Regardez le mouvement, je sais pas si vous voyez, donc ici, là on est vraiment dans du mental, l'introspection, une sorte de réserve, une sorte de... On est fort peut-être un manque d'ancrage. Ici, on est sur autre chose. Hein. Il y a l'expérience, il y a la vie, la maturité, et il y a quelque chose, on le met dans la matière, le souffle, on le met dans la matière, on l'exprime au monde. Et ça me fait penser, vous savez, les battements d'ailes on dit, hein, les battements d'ailes d'un papillon qui crée une tempête à l'autre bout du monde. En fait, ça a vraiment un pouvoir important, ce souffle que vous pouvez poser, que vous pouvez apporter au monde. Voilà, exactement. Et il y a une notion ici, je peux le mettre à l'endroit. Deuxième rayon de sagesse, il y a une notion d'élévation, une notion de peut-être d'alignement entre votre part subtile, votre part supérieure et votre part dans la matière. Quelque chose qui est beaucoup plus fort parce que beaucoup plus synchronisé. C'est compliqué à dire, beaucoup plus réunifié. Ouais. Vraiment, c'est ça. On me dit que c'est ça. Hein. Donc, j'hésitais à aller voir le texte, mais on me dit non. Ok. Il y a une notion de persévérance. Il y a une notion de continuer. Regardez, je sais pas, on me montre l'arrière du livret. Hein, moi, j'aime bien. Bon, après, voilà, tout ça, c'est évidemment. Suivez la joie, suivez ce qui vous attire, suivez ce qui vous donne envie, ce qui vous nourrit, ce qui vous rend heureux. Il y a parfois cette notion de non, je peux pas, ou je peux pas me permettre. Parfois, on s'enferme vraiment en soi-même. J'ai pas le temps. Ça va coûter trop cher. Il y a plein de choses. Donc, tout ça sont des freins au niveau du mental qui n'ont pas... alors, il faut vérifier. Est-ce que c'est une peur qui a raison d'être ou pas? Et voilà. Sinon, on peut changer. Si oui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour finalement rassurer cette part de moi qui a raison d'avoir peur? Si c'est une question matérielle, ok, qu'est-ce que je peux faire pour générer peut-être un revenu supplémentaire, pour diminuer certaines dépenses, pour postposer certaines choses. Donc ça, c'est une question, voilà, mais de pouvoir en tout cas dire, ok, je vais de l'avant, je prends soin de ces peurs, je prends soin de mes freins, et en même temps, il faut pas que ce soit la petite voix qui me dénigre, qui me dit que le monde est méchant, qui m'empêche de dépasser ça. En fait, ce sera... au plus vous allez travailler sur je dirais vos petites voix intérieures, souvent c'est les paroles qu'on a reçues de nos parents, qu'on entend dans sa tête, qu'on se dit à soi, ou alors qu'on se traite. Vous savez, je suis sûre que ça vous arrive, où on se dit soi-même, oh, je suis trop débile, ou je suis trop nulle, ou des trucs comme ça. Oh là là, ça c'est un truc à bannir absolument. Hein. Alors, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, quand vous avez ces pensées-là, c'est vous dites stop, et vous reformulez derrière. Non, vous revenez avec de la bienveillance, des termes. Je suis en train d'apprendre, j'ai beaucoup de courage parce que je mène mes expériences et oui, je vais faire des erreurs, mais l'apprentissage passe par ça et c'est un enrichissement pour moi. Je suis fière de moi, je reconnais ma valeur, je reconnais ma force, je reconnais le fait que j'ose découvrir ou expérimenter de nouvelles choses. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de dire, oh, je suis nulle, je suis débile et j'ai encore raté ça. Ça, c'est pas ok. On annule, on efface.
on garde juste ce qui est nourrissant. Et plus vous le ferez, plus vous allez voir que votre état d'esprit va aussi changer et votre relation au monde va changer. Ici, j'ai l'oracle de la vision. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, mais j'ai l'impression quand même... Oui, les 3. Ok. Alors, il y a quelque chose qui est en gestation. Hein. Il y a une notion de timing. Hein. Il y a une notion de timing, pour moi, de timing divin. Regardez. Je vais aller... Non, je dois pas aller voir. L'oiseau, ça peut être les nouvelles, ça peut être la grâce. Il y a une notion, en tout cas, de quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir. On peut pas aller plus vite que la musique. Mais après, ça va s'envoler. Il y aura quelque chose de magique. Le triangle, enfin pour moi, ça fait référence aux 3. C'est aussi au féminin sacré, à la part... c'est la grande prêtresse, c'est le... Oh là là, l'impératrice dans le tarot. Donc c'est vraiment le pouvoir féminin dans le sens le plus puissant du terme. Et aussi quand même assez ancré. Ok. Donc ici, j'entends à l'envers. Ah, peut-être que c'est ça, vous êtes intéressé par plein de trucs, vous savez pas trop où vous allez. Vous avez des pensées en arborescence. Vous avez l'impression peut-être d'être dispersé. C'est peut-être un peu vrai. C'est sûrement plutôt un... Enfin, en dispersé, moi, je vois plutôt... j'aime bien le terme multipotentiel. Donc, il y a plutôt cette notion de s'intéresser à plein de choses et de se nourrir à plein de choses. Et en fait, pour le moment, c'est peut-être pas le moment de choisir et de partir, prendre une direction. Peut-être que c'est le bon moment, justement, pour aller découvrir ces différentes facettes, parce que vous allez faire, grâce à ces différentes connaissances, expériences, etc., votre propre popote, votre propre recette magique. Oui, et les deux ensemble. Oui, on vient me revalider ici qu'il y a une notion de temps. Patiente. Patiente. Ouais. Il y a ce truc de... Vous savez, on dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une notion de... Voilà, on va dire la fonction fait l'homme. Pour moi, c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'il y a une notion de... Quand vous serez prêt et que vous allez vous lancer, quelle que soit la direction que vous allez prendre, il y a une notion de... Vous allez être à votre juste place, même si vous êtes différent. Et vous serez prêt, quoi. Ce sera vraiment aligné. Ce sera vraiment... adéquat, adapté à la situation. Ouais. Voilà. Est-ce que... Oui, juste ça. Et on termine là-dessus. L'oracle de Venise, qui est un oracle un peu spécial. Donc, l'oracle... Oh là, ça saute. Ok, les 3, je les garde. Ça nous en fait 5. Hein. Ok, il y a le palais à l'envers. Oui, il y a une notion de se libérer de certaines choses, mais pour moi, c'est se libérer de certaines formes matérielles. Il y a une forme de... Alors, ça peut être un déplacement, ça peut être se libérer de certaines choses qui... Il y a cette notion de quitter un palais doré, tu vois, d'aller découvrir quelque chose à l'extérieur de ça. Et ça peut être tout à fait symbolique, comme ça peut effectivement se traduire dans la matière. Ça peut être, vous partez en voyage, vous partez à l'aventure. Ouais. Ici, on a encore le temps qui tourne, mais on a beaucoup plus... Ah oui, c'est les horoscopes. Oui, c'est à l'échelle d'une année. Ouais, c'est un voyage initiatique, hein. C'est un long voyage initiatique pour moi qui se lance à travers ça, parce qu'il y a vraiment cette notion pour moi de départ, et puis en même temps c'est parti pour longtemps. Ça va prendre du temps. Je pense que cette notion que vous devez entendre, ça va prendre du temps pour que vous puissiez faire ce que vous avez vraiment envie de faire, que vous puissiez incarner cette intention, qui va encore aussi s'affiner, s'ajuster, hein. Comme je vous ai dit en début, il y a une notion de, là dans l'ici maintenant, vous avez une vision... quand vous aurez évolué, vous aurez fait quelques pas, quelques expériences, votre vision du monde, elle sera plus la même parce que vous serez plus au même endroit. Et donc c'est à la fois dans la matière, mais c'est à la fois évidemment dans le vécu à titre personnel. Très bien. Alors dans les 3, waouh, la salle du conseil, le baptistère
et la dentelière. C'est marrant parce que je regarde une série, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a des sorcières et des vampires, enfin, et des démons, mais qui sont bienveillants. Hein. Et la sorcière, l'héroïne, en fait, c'est une tisseuse. Et elle peut créer tous les sorts qu'elle a envie. C'est une créatrice de sorts. Donc elle n'est pas obligée d'exécuter des simples sorts, elle peut les créer. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi, hein, d'aller vraiment... Peut-être chercher des conseils auprès des experts. Moi, je pense plus que c'est aller à la rencontre des expériences, vous connecter à d'autres espaces, à d'autres énergies, à d'autres d'autres guides, d'autres présences subtiles ou dans la matière, pour vraiment aller vous nourrir de l'intérieur. Pour moi, là, ce que je vois, c'est une notion de reconnaissance, de récompense, d'obtenir enfin quelque chose qui vous légitimise. C'est un peu aussi comme l'Oscar qu'on reçoit quand on a été à l'Oscar du meilleur acteur ou de meilleure actrice. C'est vraiment un truc comme ça. Et meilleur, c'est pas dans le sens comparatif aux autres, c'est juste dans le sens où en fait, vous allez être dans un espace où ah mais en fait, je suis en capacité, je suis bien, j'ai atteint quelque part un objectif, cette reconnaissance, si pas à l'extérieur, au moins à l'intérieur de vous. Et finalement, c'est ce qui est le plus important. Et cette capacité ici de tisser, c'est ce que je vous disais en fait. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Vous saurez jongler. Vous ne devez pas choisir. Vous êtes l'association de tout ça, de cet attrait que vous avez pour plein de choses. Et vous allez faire votre propre tissu de tous ces fils qui sont des fils magiques. Et c'est ça qui fait que pour vous c'est un peu spécial, ce que vous allez offrir au monde va être unique et merveilleux, c'est que justement vous allez faire votre propre recette, peut-être avec des ingrédients que d'autres utilisent mais que vous n'allez pas utiliser de la même manière. Et de nouveau, hein, ça peut se faire de manière subtile dans tout ce qui est énergétique, mais ça peut se faire vraiment dans la matière, c'est-à-dire ça peut être avec de l'argent, avec des moyens matériels, avec des moyens humains. Il y a une notion vraiment de création, d'originalité à travers ce que vous allez créer et pouvoir offrir au monde. Il y a vraiment ça qui est en gestation pour le moment. Il y a cette notion vraiment, c'est important, il y a cette notion de temps. Je redis, ça parle quand même ici d'au moins une année, donc voilà, si pas plus. Moi j'entends plutôt, je vois 15. Donc ça peut être 15 mois, ça peut être 1,5, un an et demi. Alors c'est une guidance générale, donc évidemment la temporalité c'est toujours un peu compliqué, mais prenez conscience que le temps c'est quand même un truc récurrent ici dans cette guidance. Il y a vraiment, c'est important. Vous ne pourrez pas faire l'épargne du temps. Si on veut aller très très vite, enfin les plantes elles savent pas grandir, elles ont besoin de temps, de soleil, de lumière, d'eau, d'une bonne terre riche, ben voilà, ça c'est... Et si on va aller trop vite, on va avoir une plante qui va être plus fade, plus fragile, plus terne. Donc c'est pareil pour nous. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Le temps, c'est un cadeau. Le temps, c'est un cadeau pour toi et c'est un cadeau aussi pour les autres. Et pour développer ici, donc tous tes outils, développer ta confiance en toi, ton estime de toi, ta reconnaissance de ta propre valeur et de tes propres capacités. Et ensuite, tu pourras tisser, tu pourras commencer vraiment le travail que tu as envie d'accomplir sur Terre, en tout cas, ici, parce qu'on est sur Terre. De nouveau, peu importe l'échelle, mais en tout cas, avec ton toi authentique. Et dans cette authenticité, il y a aussi un potentiel énorme, une puissance énorme à travers ça. C'est important d'être conscient. Tant qu'on est en train de faire comme quelqu'un d'autre, on n'est pas dans sa puissance, dans son pouvoir personnel. Une fois que tu arrives dans cet espace où tu es toi, où tu vas exercer ton talent, tu vas être dans ta créativité, dans ton authenticité, en fait, tu vas offrir au monde la version la plus puissante et la plus performante, peut-être pas belle parce que c'est de la beauté dans l'œil de celui qui regarde, mais la plus performante de toi. Donc voilà, j'espère que cette guidance... Attends, est-ce que tu veux que je dise encore quelque chose? Oui, est-ce que tu... Attendez, parce qu'il y a encore un truc. Je sens qu'il y a un... Il y a une notion, donc je vois une horloge qui tourne, donc vite, puis ça ralentit, mais il y a une notion, j'entends le truc qui sonne toum. Il y a une notion de synchronicité, de timing parfait, si ça prend du temps, ça n'est pas, voilà, c'est ça. Ça n'est pas du temps perdu. Tu dois être conscient que c'est pas du temps perdu. Au final, oui, on me confirme, c'est du temps que tu gagnes à travers ça. Ce qui est en train de se passer, ce temps que tu as l'impression de perdre, qui est du temps où tu vas pouvoir
expérimenter des nouvelles choses et pouvoir, voilà, peut-être sortir un peu de cette sphère mentale. Ça, c'est un temps, pour moi, qui est un temps vraiment... tu vas gagner du temps parce que c'est un temps très qualitatif. C'est comme si... en 1 heure de temps, tu vas pouvoir intégrer beaucoup plus de choses que si tu faisais une journée, tu vois. À travers ça, à travers ce gros passage que tu sors de ton palais doré. Hein. Donc tu sors de ta zone de confort. Tu sors peut-être de ton espace de vie habituel. Il y a quelque chose qui change. Et ça, c'est vraiment une porte ouverte vers l'expression, j'ai envie de dire, de ton potentiel infini. Mais avec ce côté très ancré, très présent dans la matière. C'est pas quelque chose de perché, c'est quelque chose de nourrissant vraiment pour le monde. Donc voilà, j'espère que ça t'aura parlé. Merci en tout cas pour ta présence et belle continuation.